أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum dans votre émission Islam, religion et civilisation. Bien sûr, nous reprenons notre sujet que nous avons déjà traité avec le professeur Mohamed Iwaz, qui est toujours présent avec nous. Marhaba bik, professeur. Donc, la dernière fois, on a bien parlé de la symbolique du pèlerinage. Bien sûr, ce rite qui est vraiment chargé d'émotions, chargé d'enseignements, chargé de beaucoup de significations et beaucoup de leçons. Et c'est l'occasion pour tout musulman d'essayer de profiter de cette occasion pour comprendre, pour apprendre, pour essayer d'être au niveau, bien sûr, pour accomplir ce rite, bien sûr. Professeur, dans toujours l'idée de la symbolique du pèlerinage, on a la symbolique de l'orientation vers la Mecque, vers la Kaaba. Bien sûr, ça a été bien avant quand le salat a été bien sûr décrété, mais le fait de rendre خلينا نقولوا القيمة ولا المقام تاع البيت après la demande d'orientation vers الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام في الصلاة ثم بعد ذلك vient le pèlerinage qui couronne bien sûr le cheminement du musulman vers Allah tabaraka wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alih. Il me semble, pour comprendre cette question, il faudra revenir à une question préalablement et qui est en rapport avec les degrés de proximité qui sont en rapport avec les stations ou les degrés de la prophétie. اختلاف درجات القرب باختلاف درجات النبوة. Et là, on peut évoquer, peut-être on y reviendra pour certains détails, on pourra évoquer d'abord que la relation d'un élu qui est choisi par Allah tabaraka wa ta'ala, donc en l'occurrence un prophète, il n'y a pas d'autre explication que de voir cela dans un contexte de proximité. Mais cette proximité, elle est à des degrés différents, de sorte qu'il y a une progression dans cette proximité jusqu'à ce qu'on arrive à une notion pratiquement très très particulière de la proximité qui a été évoquée dans le Coran, où Allah tabaraka wa ta'ala, quand il parle de cette proximité et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en est le dépositaire et celui qui l'a réalisé pleinement et d'une façon complète et parfaite par rapport aux autres prophètes qui l'ont précédé. Ce degré de proximité, le Coran l'évoque. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Alors que Habl al-Warid, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire, donc la veine jugulaire, elle n'est pas proche de nous, elle est en nous. Et cela exprime qu'il y a certaines, je dirais, choses qu'on ne peut pas exprimer à travers le langage. Alors, il en va de même pour la prophétie et les degrés de proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, on peut évoquer 4 degrés. Le premier degré, en commençant chronologiquement, bien sûr, par Ibrahim alayhi salam. Alors, Ibrahim alayhi salam, par rapport à cette question de proximité, il a été qualifié de Khalil, l'ami intime. Et Allah tabaraka wa ta'ala le dit explicitement, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. C'est-à-dire, Allah tabaraka wa ta'ala a pris Ibrahim alayhi salam pour un ami intime. Et il a été qualifié de Khalil. Le Khalil renvoie à une station et à un degré qui est le degré de l'amitié intime, al-Khulla,
Et comme le dit le poète déjà dans ce sens, تخللت مسلك الروح مني ولذلك سمي الخليل خليلا. Donc là, on peut déjà commencer par ce degré qui est le degré de Khalil Ibrahim alayhi salam. Ensuite, on a un autre degré qui est chronologiquement arrivé après Ibrahim alayhi salam et qui est celui de Moussa alayhi salam. Moïse, Allah tabaraka wa ta'ala, le qualifie dans le Coran comme étant l'interlocuteur de Dieu par excellence. Kalimullah ta'ala, comme l'explique le verset, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait dans ce verset l'usage du complément absolu, استعمال المفعول المطلق, veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a eu effectivement une interlocution. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et donc là, c'est un degré également dans cette proximité. Ensuite, on arrive à un autre degré de cette proximité et qui a été concrétisé par une autre figure prophétique qui revêt des caractères particuliers, la naissance déjà d'une façon miraculeuse, ces miracles qui consistent par exemple à donner la vie aux morts, revivifier les morts, ihya al-mawta, la guérison des maladies, donc ce degré qui vient après et qui concerne Isa alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala qualifié dans le Coran par deux attributs, le verbe al-kalima et l'esprit d'Allah ta'ala, ruhullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Alors al-kalima, le verbe qui a fait l'objet de cet ordre adressé d'Allah tabaraka wa ta'ala à Maryam alayhi salam, إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Et dans ce même contexte, je pense dans sourate Ali Imran, إن مثل عيسى, l'exemple de Jésus, إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Isa alayhi salam, il n'a pas été créé à partir de terre comme c'était le cas de Adam, hein, le premier homme du cycle de notre humanité actuelle. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. C'est là le sens de كلمته ألقاها إلى مريم. C'est de lui dire kun et il fut. Hein? Donc, et il y a aussi le fait qu'il soit l'esprit d'Allah tabaraka wa ta'ala. إنما المسيح عيسى ابن مريم كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم. وروح منه. Donc ça c'est un degré également de cette proximité. Et enfin on arrive à je dirais à la synthèse qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est qualifié de Al-Habib, le bien-aimé par excellence. Et là on voit donc cette progression dans les degrés de proximité de Dieu en rapport direct avec ces différents stades ou ces différentes stations dans le domaine de la prophétie. D'ailleurs, pour révéler le caractère sublime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-khuluq al-azim, et al-khususiyya, c'est-à-dire la spécificité et l'exemplarité et la particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, c'est par lui que le cycle de la prophétie a été clôturé et parce que la prophétie avait atteint sa plénitude. De sorte que il n'était pas possible et il ne serait pas possible qu'il y ait un autre prophète après lui. Quoique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré qu'il y ait certains de ses compagnons qui avaient atteint cette disposition pour recevoir la prophétie. Entre autres, seulement c'était Omar. D'ailleurs, il l'a clairement explicité en disant
لو كان نبيا من بعدي لكان عمر. Mais vu que la prophétie, elle a été clôturée et elle avait atteint sa plénitude avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc d'abord, c'est lui la finalité de la création, غاية الوجود. Et il y a une tradition bien sûr qui est, je sais, discutée par les traditionnistes, mais en tout cas, pour moi, dans ce domaine, ce n'est pas les textes seulement qui peuvent être des preuves, mais il y a la réalisation, surtout chez les grands maîtres spirituels de l'islam qui sont, entre parenthèses, rien d'autre que des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui ont rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est la fidélité, le but même de la création, et tant que son avènement historique n'avait pas encore eu lieu, donc on n'était pas encore arrivé à cette plénitude de la prophétie. Alors pour révéler tout ça, il y a cette tradition qui dit laoulaka lama khalaqtu al-aflak. Est-ce qu'on peut dire, professeur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivant comme dernier prophète, le sceau de la prophétie, a pratiquement ces qualités que vous venez de citer de Ibrahim al-Khalil, Sidna Moussa, Sidna Isa. Elles étaient toutes réparties, mais regroupées et réunies en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est ce qui veut dire, à travers la tradition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimée, Utitu Jawami'a al-Kalim. Alors, al-Kalim ici, c'est la parole divine par laquelle il s'est adressé à des prophètes à des degrés différents en disant kun fayakun. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il constitue ces paroles totalisatrices. Donc lui, il est pratiquement, je dirais, le soleil comparé aux étoiles. Et lorsque le soleil apparaît, on n'a plus besoin des étoiles. أنت شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. Et pour évoquer ici cette question également de synthèse, وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. Et le poète a merveilleusement, d'ailleurs la poésie c'est un style merveilleux, pour arriver à certaines notions qui sont très profondes et très subtiles. Alors le poète dit à ce sujet, Ya Rasoul al-Ilahi anta bahrun سبح الكل في نداك وعام أنت للجميع أول في المعاني كنت نبيا وآدم بين الطين والماء أنت للجميع أول في المعاني وكذا أنت للجميع الختام معانيك تتلى عجزت أن تنالها الأفهام وتبدت لنا كعقد نفيس وأنت له التمام. Donc ça pratiquement, c'est une particularité par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est qualifié comme étant Al-Habib, le bien-aimé. Et d'ailleurs, dans le commentaire d'une sourate du Coran, qui est sourate Inshirah, Alam nashrah laka sadrak, la dilatation, quoique les traductions, bien sûr, ne donnent jamais le sens exact qui est véhiculé dans les termes arabes. Alam nashrah laka sadraka, ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Alors nous avons élevé pratiquement ton rang sublime. Et justement, il y a une tradition qui a été évoquée par Ibn Kathir dans son tafsir de cette sourate, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant à Allah tabaraka wa ta'ala, disait: tu as fait de Moïse l'interlocuteur par excellence, Kalimullah, Isa, Ruhullah, Ibrahim, Khalilullah. Et donc, moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai dans tout ça? Il a dit, أولا, ألم أعطيك خيرا من ذلك كله, c'est-à-dire ton degré, il est le degré sublime et le rang pratiquement le plus élevé. Et d'abord,
il y a la vision qui a été demandée de Moussa alayhi salam à Allah tabaraka wa ta'ala et qui ne lui a pas été accordée, mais ils lui ont fait signe que cela est attribué à quelqu'un d'autre qui a un rang encore plus élevé dans la prophétie, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci a été clairement explicité dans le verset لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Ça veut dire il était fixé sur l'objet de sa vision qui est l'essence divine الذات الإلهية المقدسة. وهذه الرؤيا أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم. D'abord, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a le fait qu'il n'y ait pas une évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala sans que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit évoqué à ses côtés. Dans la shahada, dans la prière, fil adhan. Et également, il y a d'autres choses qui ont été attribuées par sa bénédiction à sa communauté, l'ummati al-Muhammadiyya, ce qu'on appelle les vertus ou le manaqib, que l'imam Shatibi a longuement développé dans son tome 2, Kitab al-Maqasid del-Muwafaqat. Il dit, parmi ces dons, parmi ces vertus qui ont été accordées, وَجَعَلْتُ صُدُورَ أُمَّتِكَ أَنَاجِيلَ. Ça veut dire que la communauté muhammadienne, par rapport à la préservation de la parole divine qui est le livre sacré, Al-Qur'an Al-Karim, d'abord, moi personnellement, je reste toujours sur ma position et j'aimerais bien qu'on me ramènera un jour où on me dira le contraire. Je ne connais aucune tradition, je ne connais aucune religion où les adeptes de cette religion connaissent par cœur leur écriture sacrée. Ils peuvent être des érudits, connaître une partie, la moitié, le quart, mais une récitation complète du début à la fin d'un texte sacré qui est le Coran, moi, je ne connais pas d'autres traditions où les adeptes... Mais combien sont nombreux ceux qui... Elles sont nombreuses. Donc, et pourquoi? Pour la simple raison que ce n'est pas une activité cérébrale. Ce n'est pas quelque chose qui revient à une capacité humaine. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala lui-même qui réunit le Coran et il le projette dans le cœur de celui qui est considéré comme un préservateur, hafiz. Parce que le mot hafiz et le mot hamil, c'est les deux termes qu'on utilise pour exprimer celui qui connaît le Coran par cœur. Alors, hamil, donc il est porteur de quelque chose. Il est porteur entre autres de la nubuwa. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend le Coran par cœur, qui connaît le Coran par cœur, celui dont le Coran a été inscrit sur la table de son cœur, celui-là, il y a la prophétie qui a été intégrée en lui. Sauf qu'il n'a pas reçu de révélation par l'ange Gabriel. Man hafidha al-Qur'an faqad udrijat an-nubuwwatu bayna janbayhi illa annahu lam yuha ilayhi. D'ailleurs, حتى الفعل تاعو جعل قلوب ولا صدور المؤمنين، يعني الجعل هو فعل رباني. فعل الجعل فعل رباني. بارك الله فيك. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يعني dans cet entretien, dans ce hadith qui est dans le commentaire de sourate Al-Inshirah, il évoque pratiquement ces spécificités et je dirais il y a encore beaucoup à dire, ou bien des choses même qu'on ne peut pas exprimer avec le langage. Donc, d'abord, il y a cette façon de comprendre la prophétie comme étant des aspects de la proximité divine, et ces aspects de cette proximité ont progressé d'un degré à un autre jusqu'à arriver au degré, je dirais, le plus parfait. Et cette perfection a été évoquée dans la sourate, qui est un verset qui a été révélé durant le Hajj, justement, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage de l'adieu, Hajjat al-Wada', et qui est Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Même les lois
divine, الشرائع الإلهية. الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم هم نوابه في شريعته, mais seulement, je dirais, cela a nécessité une progression dans le temps pour arriver enfin à la charia la plus complète et qui est la charia al-Muhammadiyya. Et pour exprimer, je dirais, cette substitution, al-niyaba, il suffit juste de bien comprendre dans la méthodologie du droit musulman la notion des principes du droit, masadir al-tashri' al-islami. Ou usul al-tashri', on a un principe fondamental. Il est certes parmi les principes secondaires, le masadir al-thanawiya, et non pas le masadir al-asasiyya ou al-asliya, mais je veux dire, je veux parler de shar'u man qablana. La loi de ceux qui nous ont précédés est une loi pour nous, sauf dans la mesure où il y a un verset qui est venu abroger telle ou telle loi. Mais il n'y a pas l'abrogation d'une loi totale. Hein? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en commun. Et là, si c'est une loi pour nous, ça veut dire qu'elle ne sort pas du cadre de la loi mohammedienne. Seulement, à un moment de l'histoire, il y a une nécessité que c'était un autre prophète qui manifeste cette loi et qui représentait une phase avant d'arriver à la phase finale, qui est la loi mohammedienne. On peut la considérer comme une préparation. Une préparation et une évolution. On peut même utiliser le terme évolution. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là j'ouvre une parenthèse très importante pour ne pas être mal compris, ou bien mes propos seront utilisés par d'autres pour dire que voilà, la Diana Ibrahimiya n'est rien d'autre, M. Aywas, que ce que vous êtes en train de développer. Eh bien non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Médine et a vu les Juifs jeûner, alors il leur a demandé pourquoi vous jeûnez ce jour-là, Ashura, le 10e jour du mois de Muharram, du premier mois de l'année lunaire. Ils ont dit que c'est un jour très important où Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé Moussa de la tyrannie du pharaon. Et donc nous jeûnons ce jour en guise de reconnaissance et de remerciement à Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il a dit, moi je suis plus digne de Moïse que vous-même. Et mieux placé. Voilà. Et donc il l'a jeûné et il a ordonné aux musulmans de le jeûner, mais à caractère surérogatoire, pas à caractère obligatoire. Mais le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ce jour, qui était à l'origine une législation judaïque, en relation avec l'histoire de Moussa alayhi salam avec son peuple et son rapport avec Pharaon. Alors là, beaucoup de gens disent, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, n'a fait que reprendre un jeûne qui existait déjà dans une autre tradition qui est la tradition judaïque. Mais on oublie que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné, il l'a intégré dans la loi mohammedienne. Donc il n'est plus considéré comme étant un précepte de la loi judaïque, mais de la loi mohammedienne. Bien que l'histoire, on est d'accord que à l'origine, chronologiquement, à l'origine, c'était une pratique que les Juifs pratiquaient à Médine. Et c'est pour cette raison également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit distinguez-vous ou démarquez-vous de Moïse et de Jésus. Il n'a pas dit khalifu Moussa ou Isa. Mais il a dit khalifu al-Yahuda ou al-Nasara. Parce que eux ne se sont pas conformés totalement aux messages et aux directives et aux instructions divines. D'ailleurs, ils ont refusé le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi Isa alayhi salam. Alors que le Coran rappelle وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. C'est-à-dire, ils se vantaient auprès des mécréants en disant voilà, nous sommes une communauté qu'Allah tabaraka wa ta'ala
a valorisé, a choisi. préféré, a élu, a choisi. Et donc, la preuve, il va envoyer en nous, à la fin des temps, il va envoyer en nous un prophète de notre communauté, qui est la communauté de Bani Israël. Et lorsque il est venu, et selon ce que rappelle l'évangile de Matthieu, donc il a parlé du Père, donc Al-Ab, comme c'est le cas des chrétiens. Alors ils l'ont qualifié de quelqu'un qui prétend être un Dieu, hein, ou le Fils de Dieu. Et donc ils se sont pratiquement, ils ont réfuté ces enseignements et ils l'ont traité de toutes les aberrations. Et là, justement, c'est ça qui marque la notion de l'Ancien Testament et ensuite le début d'un Nouveau Testament, qui est la nouvelle histoire de Isa alayhi salam par rapport aux chrétiens. Alors qu'à l'origine, c'est un prophète juif et qui a été envoyé à Bani Israël. Donc, je dirais, Khalifu al-Yahuda wa al-Nasara, et n'a pas dit Khalifu Moussa wa Isa, parce qu'il ne saurait être question d'une contradiction entre les enseignements et les messages rapportés par les prophètes, qui sont pratiquement des messagers d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est quelque chose, je dirais, d'impossible. Mais c'est les adeptes qui après commettront des déviances, et je dirais même sur le plan doctrinal, comme c'est le cas par exemple dans le christianisme, où Jésus, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Et donc, avec l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est arrivé à ce stade où sa communauté, وَجَعَلْتُ صُدُورَ أُمَّتِكَ أَنَاجِيلَ, parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a réuni ce Coran, en commençant d'abord par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il essayait de fournir des efforts et se précipiter et se hâter pour préserver et pour mémoriser le Coran. Donc Allah tabaraka wa ta'ala s'est adressé à lui. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا, ça veut dire c'est nous qui sommes chargés de le réunir. إن علينا جمعه وقرآنه, et sa lecture. Et là il y a quelque chose de très subtil, hein, par rapport à la récitation du Coran qui a été traitée par les théologiens. Est-ce que la parole qu'on lit nous, qui est la parole divine, est-ce que cette lecture, elle est créée ou incréée? Est-ce que c'est elle qui est créée, et le Coran en tant que parole éternelle, en tant que qualité divine, c'est elle qui est éternelle, l'autre elle ne l'est pas? Sans rentrer dans ces débats, al-muhim, inna alayna jam'ahu wa qur'anahu. C'est pour cette raison que le Coran, et apprendre le Coran, même si on utilise nous le mot mémoriser, al-hifz, mais en vérité c'est une transcription divine dans le cœur, ou la tablette du cœur de celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi. C'est ce qui explique que cette mémorisation, elle n'est pas une capacité, je dirais, intellectuelle, un effort, mais c'est une projection divine. Imla'un ilahiyun. Vous trouvez un enfant de 8 ans, il connaît pratiquement le Coran par cœur. Dites-moi où est cette capacité intellectuelle chez un enfant de 8 ans. Et donc, inna alayna jam'ahu wa qur'anahu. Donc, waja'altu صدور أمتك أناجيل وجعلت, parmi les particularités, les privilèges de cette communauté mohammedienne. Mais quand on dit privilèges de communauté mohammedienne, on ne veut rien dire d'autre que c'est des privilèges qui sont d'abord des privilèges accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par transition, par bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça a été transmis à sa communauté. Et donc, parmi ces particularités, il dit وَجَعَلْتُ فِي أُمَّتِكَ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ أُمَّةَ الْحَمَّادِينَ. Et je rappelle que Al-Hammadoun,
d'abord c'est un participe actif اسمه فاعل واسم الفاعل من هذا الأصل اللغوي الحمد له صيغتان فاعل حامد وفعال حماد. Et Hammad, c'est la forme dérivée qui exprime l'intensification de l'élément صيغة المبالغة في الفعل. Et les gens croient que Al-Hammadoun, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a cité dans ce hadith, tel que le rapportent les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, comme étant ta communauté et la communauté des Hammadines. Et on oublie que le Hamd, parce que nous on croit que le Hamd c'est nous qui exprimons le Hamd de nous-mêmes. Mais c'est en vérité Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a créé en nous ce Hamd. Et là, je peux évoquer par exemple des choses qui donnent à méditation, qui donnent matière à méditation et d'approfondir un petit peu la compréhension des choses. Quand vous voyez quelqu'un dans une épreuve qui perd sa femme, ses parents, ses enfants, et puis quand vous le voyez, il vous dit Alhamdulillah. Croyez-vous que ça c'est humain? Pouvez-vous interpréter ça selon l'échelle des capacités humaines? Pouvez-vous interpréter une chose pareille? Si ce n'est que cela revient à ce que nous sommes en train de développer et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala par sa grâce, il a établi dans cette communauté, et cette communauté, il a établi en elle une partie, ta'ifa, un groupe, qui sont les groupes des Hammadines. Voilà donc ce qu'on peut dire déjà pour commencer en tant qu'introduction, pour comprendre un petit peu les subtilités qui sont en rapport avec le Hajj. Alors revenons à la question de Ibrahim alayhi salam et le changement de la Qibla. Quoique le changement de la Qibla, d'abord, il est en rapport direct avec la maison sacrée, la maison antique. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et donc, il y a Ibrahim alayhi salam qui élevait les fondations avec son fils Ismaël et non pas avec son fils Ishaq. Parce que la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est dans la lignée de Ismaël, puisque c'est à Ismaël alayhi salam que remonte la généalogie et la lignée prophétique. Et donc, cette orientation, c'est vrai qu'il y a une descendance d'Ibrahim alayhi salam par la voie de Ismaïl. D'ailleurs, Ibn Hisham, dans sa sira, il évoque ces deux lignées, celle de Ishaq et celle de Isa alayhi salam. Et là, Ismaïl alayhi salam. Et là, donc, on oublie que c'est quelque chose, un événement cosmique, comme disait Malik ben Nabi quand il définissait la religion, الدين ظاهرة كونية تتحكم في الفكر الإنسان وحضارته. Donc ce n'est pas une affaire territoriale, ce n'est pas une affaire d'une ville qui s'appelle la Mecque, non. C'est l'histoire de la relation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à ce monde et à l'humanité. Et l'histoire qui, selon la progression dont on développait tout à l'heure, on va arriver à la finalité et au but ultime de la création qui est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il n'y avait pas ce changement de Qibla, on n'aurait pas orienté la prophétie de Bani Israël vers Bani Ismaïl. Tout simplement, la question elle est là. Et c'est ce qui explique la joie du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu même avec le message, il donnait des flashs, des enseignements à méditer profondément, où il disait, moi je suis venu lorsque les compagnons se sont regroupés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, dis-nous quelque chose de l'histoire, de l'événement, de ta prophétie, de ton avènement.
il disait Ana Bushra Akhi Isa. Je suis la bonne nouvelle annoncée par mon frère Jésus. Wa ana da'watu Abi Ibrahim alayhi salam. Donc vous voyez l'enchaînement des choses. Donc il y a la prophétie qui était pratiquement dans la lignée de Bani Israël. Et lorsque le moment est venu pour parvenir à l'avènement historique du but, la finalité de la création et l'apparition du bien-aimé par excellence, Habibullah Ta'ala, donc il y a eu cette orientation et cette sortie, si vous voulez, de la prophétie du cadre de Bani Israël vers Bani Ismaïl. Cette lignée à laquelle appartient, du point de vue de la descendance, appartient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire que cette symbolique représente pratiquement le raccordement entre le premier départ de la prophétie qui est Adam alayhi salam ou Bina al-Bayt avec le dernier avènement qui est l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire la ligne est directe. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé cela quand il parlait de Adam. Il a évoqué Adam alayhi salam en disant Kuntu nabiyyan wa Adamu bayna at-tin wal ma'. Dans une autre version, Kuntu nabiyyan wa Adamu munjadilun fi tinatihi. Et selon une version rapportée par l'imam Ahmad dans son Musnad, et c'est pratiquement la version sur laquelle s'appuie Ibn Taymiyyah parce qu'il n'est pas tellement d'accord sur les deux versions précédentes, il dit Kuntu nabiyyan wa Adamu bayna al-jasadi wal ruh. Donc il y a eu cette progression dans la prophétie. Et ceci va nous aider à comprendre la question de la vision et du rêve d'Ibrahim alayhi salam pour dire que durant la phase du judaïsme, la prophétie était fondée sur la vision prémonitoire, ar-ru'ya. Et c'est pour cette raison que Ibrahim alayhi salam, par rapport à la question avec Ismaïl pour l'immoler et la question de la vision qu'il a eue, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. N'oublions pas d'abord que ce verset est utilisé dans un contexte de présent. حاضر. ما قالش إني رأيت إني أرى في المنام أني أذبحك. Donc إني أرى, premièrement le verbe au présent. Deuxièmement, c'est quelque chose qui s'est répété à travers une durée. Donc il n'a pas vu une seule fois. Donc ça veut dire que c'est comme s'il disait à son fils, et pour nous le dire à nous également à travers le Coran, Inni ara fil manam, voilà, je vois dans le rêve. D'accord? C'est pas j'ai vu, je vois. C'est quelque chose qui se répète. Et là, c'est un fait à mettre en rapport direct avec la vision prémonitoire, ar-ru'ya, ou le rêve prémonitoire, ar-ru'ya sadiqa, qui est resté dans l'islam. Elle a sa valeur. Elle constitue une partie de 46 parties de la prophétie. Ar-ru'ya sadiqa, juz'un min 46 juz'an min an-nubuwati. Alors, c'était la règle dans le judaïsme. Mais avec l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été inclue et il y a un parachèvement du sens de la prophétie qui s'est fait à travers Jibril alayhi salam. Et ce qui explique le perfectionnement de cette fonction de la prophétie au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la révélation également, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran qui est la parole d'Allah, lafdhan wa ma'nan, c'est-à-dire les termes et le sens. Il est une création d'Allah tabaraka wa ta'ala et une parole incréée. Et il y a ce qui a été accordé à Isa alayhi salam, et c'est le fait qu'il était l'esprit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est la tradition sainte, le hadith al-Qudusi, dont le sens était une révélation divine et l'expression verbale était une expression prophétique.
Et enfin, on arrive à ce qui constitue les enseignements prophétiques, hein, comme les enseignements qui ont été proférés par Moussa alayhi salam, et qui est la parole prophétique, hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa kalamuhu lafzan wa ma'nan. Les trois sont réunis dans la dernière forme de la révélation et dans la dernière forme de la prophétie. Et donc, lorsque Ibrahim alayhi salam disait à son fils, on comprend pourquoi son fils il lui a dit Ya abati fa'al ma tu'mar, fais ce qui t'est ordonné. Alors que dans la langue arabe, inni ara fil manami anni adbahuka, il n'y a pas d'impératif dans ara. Mais vu que Ibrahim, vu qu'Ismaïl alayhi salam à l'époque, et qui était pratiquement un prophète aussi juif, donc, et la vision, je dirais, le rêve était pratiquement au même degré que la prophétie chez nous les musulmans. Donc il disait if'al ma tu'mar, parce que la vision était considérée comme étant un ordre. D'accord? Aujourd'hui, le rêve prémonitoire existe. Il fait bel et bien une partie de 46 parties de la prophétie, mais il ne peut pas légiférer, il ne peut pas établir une loi. Une loi, bien sûr. C'est pour cette raison que personne ne peut nous dire aujourd'hui j'ai fait un rêve, donc et il m'a été révélé que le Nabi sallam m'a dit ceci ou cela, donc on doit appliquer. Non. Ce qui n'était pas le cas pour Ibrahim. Peut-être individuel, c'est à lui de l'interpréter et d'agir comme il veut. Mais ça ne peut être en aucun cas un élément nouveau dans la loi mohammedienne. Ce qui n'était pas le cas pour Ismaïl alayhi salam, pour qui la vision était pratiquement une forme de révélation pour eux et qui était indiscutable. Et on ne peut pas imaginer également et on ne peut pas concevoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à ses créatures, aux parents, en l'occurrence, d'égorger et d'immoler. Mais c'était une épreuve. C'est une épreuve d'abord qui a des sens très symboliques sur le plan de l'amour. Et c'est pour cette raison que la notion de l'amitié intime, al-khulla, d'où a été tiré le qualificatif d'Ibrahim alayhi salam dans le Coran, وَاتَّخَذَ Ibrahim khalila. Donc ça renvoie à cette notion qui est très spirituelle et qui renvoie à un degré sublime de cette relation d'amour entre le prophète et entre Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, on peut mettre en rapport également le fait que cette vision d'Ibrahim alayhi salam, ce rêve, était une préparation à l'établissement d'un rite islamique qui est le sacrifice. Le sacrifice, bien sûr. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les débuts de la révélation n'étaient rien d'autre également que des rêves prémonitoires. Kana la yara al-Bukhari, quand il évoque كيف بدأ الوحي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة فكان لا يرى شيئا إلا أتى كفلق الصبح. Ça veut dire on le voit se réaliser durant la journée. Concrétisme. Et donc là, c'était les prémices d'une forme nouvelle. Là, on est toujours dans la ru'ya, qui était commune également aux prophètes précédents. Mais à lui a été accordée une autre forme de prophétie. Et quand je dis une autre forme de prophétie, ça veut dire une autre forme d'infaillibilité. Isma. C'est pour cette raison que dans les communautés précédentes, il n'y avait pas d'infaillibilité pour un groupe de la communauté religieuse, mais qui a été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que l'infaillibilité, al-isma, telle que nous la voyons dans l'islam, elle est de trois sortes. Ismatu sharia, d'abord, par le verset coranique Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est nous qui avons fait descendre le Coran, le rappel, et c'est nous qui sommes chargés de le préserver. Ismatu sahib al-sharia, deuxième degré.
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas en vertu d'une passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été transmise. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Arrivé enfin à la communauté, et quand je dis communauté, bien sûr, il ne faut pas comprendre dans ce mot communauté, moi, et vous, et l'ensemble des membres de la communauté. Il s'agit bien d'un cercle et d'un groupe, d'une ta'ifa bien choisie et bien restreinte, mais qui est indispensable à la préservation et à cette infaillibilité, comme le dit le Coran, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم encore un groupe plus restreint فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. Alors, لعلهم يحذرون, peut-être ils prendront leur garde, hein, ils seront avertis. Et là, لا تجتمع أمتي على ضلالة. Ma communauté ici, c'est la communauté savante. Et on ne peut pas concevoir une communauté savante sans qu'elle soit, je dirais, en parfaite conformité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, intérieurement et extérieurement. C'est-à-dire, il y a même le degré de sainteté qui est intégré dans cet héritage prophétique. Donc, ma communauté ne pourra être d'accord, ne pourra cautionner un égarement. Donc voilà, si vous voulez, l'évolution dans la forme de la révélation dans les autres traditions, en l'occurrence et en particulier le judaïsme. Enfin, arrivé à Isa alayhi salam, qui est, on le sait, la majorité de ses enseignements étaient des enseignements spirituels, pour arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a synthétisé et qui a pratiquement réuni, comme je l'expliquais tout à l'heure, le hadith al-nabawi, le hadith al-qudusi et le Coran, الذي هو كلام الله تعالى غير المخلوق لفظا ومعنى. Voici ce qu'on peut dire déjà de cette orientation et de ce transfert ou de cette mutation. Et cette mutation, c'est elle qui est à l'origine de tous les conflits du monde. Depuis cette mutation, les gens ne cessaient, je dirais, d'attaquer, de faire l'impossible, hein, par jalousie. Parce que ce don, qui est un don divin, et personne ne peut prétendre qu'il détient ce don divin. C'est pour cette raison, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, son peuple, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? At'amtum fa'at'amna. Vous avez nourri, nous avons fait preuve de largesse et de générosité, et nous avons nourri. Saqaytum fasaqayna. Mais ja'akum, c'est pas nous. Ja'akum rasoulun. D'où pourrions-nous ramener un prophète? Min ayna na'tikum bi nabi. Ma nqdrouch. Donc c'est pour cette raison, après cette mutation et ce transfert de la prophétie qui est sorti de Bani Israël vers Bani Ismaïl. سبحان الله، شو الحسد هذا حتى مع انه راح للبني القريش البني لآل البيت، لكن مع ذلك le Coran, il précise bien, le Coran évoque les gens du livre, Ahl al-Kitab. Mais dans certains versets, il apporte une précision en disant beaucoup d'entre les gens du livre. Kathirun min ahli al-Kitab. Alors, on doit bien comprendre ce que le verset veut dire. Et il vise qui? وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ. Et là, c'est le fondement, c'est la cause essentielle, même si elle revêt des aspects économiques, des aspects politiques, des aspects sociaux, des aspects géopolitiques, des guerres, sous prétexte de région ou de limites territoriales. Mais le fond, l'essentiel qui est à l'origine de ce conflit,
حسدا من عند أنفسهم من بعد من ما بعد ما تبين تبين لهم لهم الحق. Et le Coran nous dit également فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. Professeur, si on revient à la symbolique du sacrifice, bien sûr, on est d'accord qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne voulait pas d'Ibrahim qu'il égorge son fils. Mais cette symbolique, mettre à l'épreuve un prophète et son fils qui est aussi prophète, pour que la nation mohammedienne tire une leçon et un profit. Quelle est cette leçon qu'on peut tirer de cette expérience? Alors pour comprendre la leçon, il faut d'abord s'élever au rang de la prophétie pour le comprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas un discours ordinaire. On ne parle pas d'amour dans le sens profane du terme. Là, on parle d'une famille où la règle de vie est la prophétie. C'est un choix divin. Et donc, cette symbolique, tout simplement, et pour comprendre cette symbolique, je vais évoquer un verset du Coran qui va nous aider, parce que les gens comprennent les choses d'une façon erronée et ils se posent des questions, des interrogations, ils se disent comment se fait-il que Dieu ordonne à un prophète, à un élu, d'égorger et d'immoler son fils. Il n'arrive pas, donc la raison, la symbolique, elle est là. Le Coran dit Inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum. C'est fort quand même. Il y a de quoi s'intéresser et méditer sur ce verset. La personne qui est pratiquement votre confidente, elle est votre compagne durant votre vie, elle est la mère de tes enfants et de la postérité, on vous dit que, et votre postérité, vos enfants, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a déposé d'une façon naturelle et affective leur amour dans les cœurs. Il vous dit Inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum. Subhanallah, d'ailleurs l'exemple, c'est voilà. Ça veut dire que par rapport à la vérité, il ne faut rien mettre devant la vérité. Et c'est pour cette raison que le Coran, d'ailleurs, lorsqu'il nous enseigne le bon traitement et le dévouement pour les parents, hein, il dit wa in jahadaka على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. Ne leur obéis pas lorsqu'il s'agit de désobéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala et par rapport à, je dirais, au principe fondamental qui est l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, ici, Ibrahim alayhi salam, la symbolique, tout simplement veut dire que je veux que tu fasses sortir cet amour et cet attachement à ton fils de ton cœur et que ton cœur ne soit que le siège de mon amour à moi, exclusivement. Voilà ce que veut dire tout simplement. Mais puisque la révélation et la bénédiction de ces gens qui sont les prophètes et qui sont les élus par excellence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous enseigne et nous donne cet enseignement et en même temps il fait profiter la communauté d'un bien et ce bien également il a un côté rituel, il a un côté symbolique, il a un côté doctrinal et il a aussi un côté communautaire et social. La communauté bénéficie bien sûr de cet événement dans la mesure où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de cette udhiya, de ce sacrifice, il a dit de répartir la bête en trois parties. Consommation, le tiers, le don, le hadiya, un cadeau, c'est pas une sadaqa. Le deuxième tiers, et un tiers qui est pratiquement une sadaqa. Et déjà la notion de tiers qui revient à plusieurs... Pourquoi deux tiers? L'une pour le don, oui. Pour le hadiya, et l'autre pour la sadaqa. Et oui, parce que dans la notion de sadaqa dans l'islam, parce que quand on aime quelqu'un,
on ne lui demande pas ou on ne lui donne pas une chose en contrepartie. On ne donne pas une chose en contrepartie en attendant quelque chose en retour. Lorsqu'on donne à quelqu'un qu'on aime, on appelle ça offrir, hadiya. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il était le bien-aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala a inclus, à côté de la notion du sadaqa, il a inclus la notion de hadiya. Et d'ailleurs, ceci n'est pas seulement par rapport à la bête sacrifiée, on trouve cela même dans les rites. Lorsque les gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la prière durant la guerre, hein, ou bien de réduire la prière de 4 unités à 2 dans le voyage, ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Il y a des gens qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrefois, oui, on avait peur que les mécréants nous provoquent. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes dans notre territoire, nous sommes pratiquement les maîtres de notre situation. Donc, cette peur et cette crainte, je dirais, cette cause, elle a disparu. Donc, pourquoi alors, toujours, on continue à réduire la prière? Il y a le voyage. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a inclus le sens de hadiya. إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني لا تردوها. Donc, c'est des aspects pratiquement qui régissent un petit peu la prophétie mohammedienne. Et n'oublions pas que... Et puis celui qu'on lui donne un cadeau, oui, il n'est pas dans le besoin. Oui, contrairement à celui qu'on lui donne une sadaqa. Pas forcément, bien sûr, bien sûr. Et mais on lui donne un cadeau. Cette offre, le hadiya, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a exprimé sa finalité et son but. Tahabbu. Si vous voulez vous aimer les uns les autres, faites-vous des offres, des hadaya, des cadeaux. Et n'oublions pas que ce que nous avons développé, à la fin, lorsque l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu, Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Ensuite, nous t'avons révélé de suivre les pas d'Ibrahim en tant que Hanif. Si vous permettez, professeur, en moins de 2 minutes, bien sûr, on arrive à terme de notre émission. Ce sacrifice, حكمه في الشريعة الإسلامية, est-ce que c'est une obligation? Il est une tradition qui est fortement recommandée, mais je dirais qu'il n'est pas une obligation d'abord. Lorsque les gens ne sont pas dans la capacité de le faire, ils ne sont pas concernés. Et donc, ce n'est pas une obligation. Merci beaucoup, professeur. Barakallahu fik. J'espère, Inch'Allah, vous revoir samedi prochain à la même heure. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.